Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et on va continuer notre série autour de l'amour. Je vous ai fait 2 épisodes la semaine dernière. Un qui parlait de l'amour inconditionnel, de l'amour divin et du cœur cristal. Et un autre qui vous expliquait que on avait déjà finalement cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous et qu'il y avait un processus à activer, c'est-à-dire d'abord ressentir cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, pour après pouvoir le déployer envers l'autre et que aussi cet amour inconditionnel nous rapprochait de Dieu, du vivant, de la vie, de l'univers, du tout, t'appelles ça comme tu veux. J'avais envie de développer de nouveau cette thématique de l'amour parce que l'amour, c'est vraiment un sentiment qui nous invite à nous montrer le plus vulnérable que ce que l'on peut être. Lorsqu'on aime pleinement depuis l'espace du cœur, lorsqu'on aime de cet amour inconditionnel, c'est accepter aussi de potentiellement un jour souffrir, avoir mal, et pas forcément parce que l'histoire se termine, mais tout simplement parce que à un moment de notre incarnation, dans le véhicule de chair dans lequel on est actuellement se termine. Je pense à ça notamment pour l'amour beau et pur et inconditionnel que l'on peut ressentir parfois envers, moi je parlais pour moi, envers des animaux, et plus précisément les animaux de compagnie. Je pense que dans d'autres circonstances, ce que je vais dire là peut vous parler pour d'autres relations ou d'autres échanges d'amour. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens avec les animaux et je sais que c'est vraiment ce qui me touche au plus fin fond de mon cœur parce que lorsque un animal nous regarde, lorsqu'on a tissé cette relation de confiance, on sent très bien que ce qui nous relie, c'est vraiment un lien de cœur à cœur. On sent très bien que ce qui nous transcende, que ce qui nous touche de cœur à cœur, c'est un lien qui est fort, indestructible, et c'est un lien qui mélange tout plein de choses, aussi bien la confiance que la tendresse, que l'écoute, que l'attention, que la patience, que la bienveillance. Et tout ça, pour moi, forme l'amour. Et on sait aussi que c'est cet amour qui est si fort, qui est si puissant, qui fait que parfois on va avoir peur de perdre l'autre, on va s'inquiéter pour l'autre, on va vouloir veiller sur l'autre, vouloir faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible, mais que on sait aussi qu'il y a un moment où il y aura potentiellement une fin. Et pour autant, c'est pas à cause de ça qu'on diminue notre amour. C'est pas à cause de ça qu'on cesse d'aimer. C'est pas à cause de ça qu'on
reprend cet amour. Bien au contraire. Malgré qu'on connaît le terme du contrat, on continue à aimer plus fort, on continue à construire la relation, on continue à veiller, à se projeter, à prendre soin. Et ça, c'est de l'amour, d'une puissance, c'est d'un amour inconditionnel qui nous montre bien que l'amour est plus fort que tout. Même si on a conscience que cet amour engendre ou peut engendrer de la vulnérabilité, de la tristesse. Mais on se rend bien compte que cet amour est tellement plus fort qu'on ne tombe pas dans la peur de perdre, qu'on ne bloque pas et l'émetteur qui reçoit et l'émetteur qui donne cet amour. Et c'est en ça où l'amour peut déplacer des montagnes, que l'amour est puissant et qu'on se rend compte aussi de la pureté de cet amour. Moi, je vous parle du lien avec les animaux parce que je pense que dans la matière, c'est la première fois que je l'ai ressenti aussi fort, sans avoir l'impression de devoir mériter cet amour ou de devoir remplir des cases, ou de devoir rendre des comptes ou de devoir faire telle ou telle chose. Tout simplement parce que il y a cette notion de pureté où, avec les animaux, on voit leur cœur, ils voient notre cœur, on voit leur âme, ils voient notre âme. Mais cet amour aussi pur qu'il soit, aussi grand, aussi fort qu'il est, et un amour totalement aussi d'abandon, c'est un amour que j'ai appris avec les animaux, mais que j'ai aussi appris dans cette reliance à la foi. Et je pense que ce qui est très marquant pour moi dans mon parcours avec cette énergie d'amour, c'est que autant pour les animaux, il y avait vraiment cette notion d'échange très naturel, très facile, très instinctif de je donne, je reçois. Il n'y avait même pas question de je donne, je reçois, ça coulait de source, c'était vraiment un flux d'énergie d'amour qui circule entre leur cœur et mon cœur. Et c'est quelque chose que j'ai pu revivre avec le divin lorsque je me suis sentie transpercée d'amour divin. Et c'est là où c'est hyper intéressant, moi dans la manière où je l'ai vécu, c'est que dans cette connexion au divin, j'ai d'abord reçu cet amour. Je me suis d'abord, moi, sentie transpercée de cet amour pur qui me voyait telle que j'étais, sans devoir répondre à des attentes, sans devoir répondre à des conditionnements. De ressentir cet amour qui était là, juste à prendre soin, à veiller sur moi, à me soutenir, à me recueillir pour que je puisse me déposer, me confier. Et en fait, cet amour du divin a d'abord été un réceptacle pour moi me déposer et pour après pouvoir honorer, cultiver cet amour envers le divin. Et c'est en ça où c'est aussi une expérience très intéressante, c'est que dans mon cas en tout cas, cette reliance à l'amour inconditionnel, à cet amour divin, je l'ai connu parce que j'ai d'abord été touchée. C'est pas... Et c'est là en fait où c'est pour moi, je pense, intéressant de vous partager cette expérience. C'est que dans ces deux cas,
ça m'a sorti de tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent dans les relations amour, d'humain à humain, c'est-à-dire où on a cette sensation où on doit répondre aux attentes, où on doit répondre aux conditions, où on doit répondre aux cases que l'autre ou que la société ou que un groupe ou communauté veulent nous mettre pour qu'on puisse être digne de recevoir cet amour ou de mériter l'amour. Sauf que, dans mon cas, que ce soit l'amour avec les animaux, que je ressens cet échange d'énergie, de partage, ou l'amour avec le divin, il n'y a jamais eu question de ça. Les animaux, ça a toujours été fluide, ça a toujours été naturel. Il n'y a jamais eu de question qui se posait, ça a juste été deux cœurs qui communiquent, qui se relient et qui échangent, qui se voient dans la pureté et dans la grandeur du cœur d'amour. Et avec le divin, c'est l'amour de Dieu qui m'a accueilli, qui m'a recueilli. C'est l'amour de Dieu dans lequel je me suis plongée. C'est dans l'amour de Dieu que j'ai pu me confier. Et à aucun moment, que ce soit dans ces deux exemples, j'ai dû faire, j'ai dû être, j'ai dû dire, j'ai dû rentrer dans une case pour recevoir cet amour. Ce que j'étais, ce que je suis, ce que je vivre, suffit. Et ça vient pour moi appuyer encore plus quand je vous dis qu'on n'a pas besoin de mériter l'amour. Parce que on est déjà, à partir du moment où on s'incarne sur Terre en tant qu'âme, on est déjà amour, on est déjà relié à l'amour. Et c'est tout ce qui s'est construit autour de l'amour dans nos conditions d'humains, dans la matrice d'illusion dans laquelle on vit, qui nous fait croire que pour mériter l'amour, il faut que ce soit conditionné, il faut que ce rentre dans des cases, il faut que ce soit compris, raisonné, contrôlé, maîtrisé, parce que ça rassure, alors que on le sait très bien, que cet amour qui nous transperce, cet amour, moi, que je peux ressentir pour les animaux, cet amour que maintenant je ressens pour le divin, mais que j'ai pu ressentir aussi du divin vers moi, c'est un amour qui n'est pas maîtrisable, c'est un amour qui n'est pas contrôlable, c'est un amour qui n'est même pas quantifiable tellement il est grand et tellement il ne rentre pas dans les conditions et dans les projections que, en tant qu'humain, avec notre petit mental, on essaye de mettre sur l'amour. Et ça, c'est important de déconditionner tout ça. C'est important de comprendre que l'énergie d'amour, c'est très grand. Et c'est pour ça que lorsqu'on se laisse traverser par cet amour, aussi bien en tant que médecine qu'en tant que boussole, qu'en tant qu'élan et qu'en tant que moteur, c'est quelque chose qui nous touche par la grâce, qui nous émeut, qui nous transcende. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui se quantifie, c'est pas quelque chose de conditionnel, c'est pas quelque chose qui se range, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pourquoi pour moi, il y a 3 étapes où je veux vous emmener dans cette reconnexion à l'amour en tant que concept universel, à l'amour inconditionnel. Dans un premier temps, c'est de déconditionner cet amour. C'est de le sortir de ses cases, le sortir de ses ajustements, le sortir de la raison, le sortir du contrôle, le sortir finalement d'une manière très mentale et humaine, de dealer, de rationaliser l'amour, pour ensuite j'ai envie de dire dans un premier temps, pour ensuite conscientiser, mettre de la conscience, mettre de la lumière,
et commencer un peu peut-être comme si on allait rentrer dans un bain chaud, un bain enveloppant, commencer à venir mettre quelques orteils. Ça, ce serait mon deuxième pilier. Goûter. Goûter à cet amour sans barrière. Goûter au fait que cet amour est partout autour de nous, dans la nature, dans les animaux, encore une fois, dans le rapport qu'on a avec eux, avec le divin. De venir goûter à cet amour, de le voir, d'ouvrir les yeux à la beauté de cet amour, de se laisser toucher par la pureté et de commencer progressivement aussi à ouvrir notre cœur à cette beauté, à cette pureté, à cette vulnérabilité, à cette sensibilité que nous montre l'amour. Et petit à petit, comme si qu'on commençait à goûter quelque chose de nouveau, de prendre de plus en plus des plus grandes gorgées, en n'ayant plus peur de cette vulnérabilité, en n'ayant plus peur de cette sensibilité, et juste se sentir à chaque fois en confiance avec cet amour, en beauté, en grâce avec cet amour. Pour le troisième pilier, j'ai envie de dire se laisser traverser, se laisser transpercer par cet amour. Le laisser fluidifier, créer cet échange d'énergie, d'aussi bien réceptionner cet amour comme on va donner cet amour aux vivants, à Dieu, aux animaux, à soi-même, aux autres humains, et permettre de faire rayonner cet amour. Pour moi, c'est ça les trois piliers. Premier pilier, on déconditionne. Deuxième pilier, on commence à goûter, à humecter, à déguster, à prendre conscience. Pour troisième pilier, se laisser transpercer, traverser et rayonner. C'est vraiment, j'enlève les conditions, je rentre dans le bain et je laisse cette eau du bain me traverser et je la donne en retour, je fluidifie tout ça et je deviens moi-même un canal de l'amour. Pour moi, c'est réellement les trois piliers de l'amour inconditionnel pour expérimenter et goûter cet amour divin qui est en nous et qui est en toute autre chose qui est autour de nous et qu'on peut voir à chaque moment lorsqu'on décide d'ouvrir les yeux et de se laisser toucher par la beauté et cette grâce de l'amour pur. C'est exactement ce que je vous propose dans l'immersion Amour qui débutera le 27 février. C'est la deuxième fois que je propose cette immersion et je suis très heureuse de pouvoir le faire parce que les immersions, ce sont des processus vibratoires qui vont vous permettre de vous reconnecter à la fréquence originelle de l'amour. C'est comme si, je prends souvent cet exemple parce qu'il fonctionne bien, c'est comme si que vous aviez une prise et que je prenais votre prise et que je vous branchais directement au concept universel de l'amour. L'idée, c'est de pouvoir transmuter votre relation à vous-même, donc l'amour de soi, mais aussi la relation à l'autre, donc l'amour en règle générale, mais aussi la relation à l'amour divin, inconditionnel avec Dieu et avec le vivant, pour vous reconnecter au concept de l'amour sacré, de l'amour universel, et de le faire jaillir en vous et vraiment se reconnecter à cette fréquence. Donc les immersions, ce sont des coachings en petits groupes. Là, je prends 4 personnes maximum. Et l'idée, c'est vraiment de reconnecter à cet amour sans jugement, sans condition. De reconnecter à toutes les parts à l'intérieur de nous avec amour. D'y amener ce baume d'amour. De devenir une personne qui ne mendie plus l'amour, qui ne va plus se sacrifier pour avoir de l'amour, mais une personne qui est déjà comblée à l'intérieur d'elle-même, qui est pleine de cet amour divin dont je vous disais. Une personne qui a
avec moi durant cette immersion, qui est passée par ces 3 piliers, ces 3 étapes dont je vous disais, le déconditionnement, venir goûter, mettre en lumière cet amour pour pouvoir totalement se laisser transverser, le rayonner, et de devenir une personne qui va amener à elle des relations nourrissantes, qui va laisser cet amour circuler librement, qui va être capable d'ouvrir son cœur, de créer des liens dans la confiance et dans l'ouverture, sans s'épuiser, de se sentir en sécurité, en amour avec elle-même, et de prendre aussi conscience que l'amour fait partie des plus grandes boussoles que l'on a avec la foi, et de vraiment laisser cet amour circuler en nous. Donc cette immersion, c'est vraiment ça son but. Donc ça commence le 27 février, je vous parlerai au fur et à mesure du programme de ces immersions, mais en tout cas, dans la description de ce podcast, vous allez pouvoir tout retrouver. Le programme de cette immersion, les dates, pour qui c'est fait, qu'est-ce qui s'y passe. Et vous avez jusqu'au 26 février pour nous rejoindre. Et actuellement, quand je vous enregistre ce podcast, il ne reste plus que 3 places pour l'immersion amour. Voilà. On se retrouve jeudi pour en parler davantage. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.